Bonjour, monsieur. Messieurs, dames, je suis économiste et j'ai fait une bonne partie de ma carrière en gestion urbaine. Je commence par les choses suivantes. Monsieur Coiteux vient de réaliser qu'il y a des limites à l'approche paramétrique et pas Montréal. Quand on achète une propriété ou un commerce, on l'achète en fonction des services offerts par l'arrondissement. Et la valeur des propriétés et l'évaluation foncière reflètent cet état de choses. Mais lorsqu'on enlève des services, nos propriétés et nos commerces n'ont plus les mêmes attraits. On introduit un élément important d'instabilité du marché immobilier et commercial. Nous dire ensuite que s'il y a des problèmes, nous allons revoir les paramètres sur lesquels on s'est basé. Sur quels critères va-t-on faire cette révision? On n'a pas les outils pour le faire? Donc, M. Lavallée, je crois que la question qui a été posée, donc c'est sur quels critères? Oui, une phrase, monsieur. Pardon. C'est irresponsable de croire qu'on va les avoir après lorsque, au départ, on ne les a pas fait. On n'a pas fait d'évaluation. La question est pour M. Fernandez. Monsieur Fernandez. Oui. Alors, la question a été posée. Est-ce que... Monsieur, donc la question a été posée. Allez-y, M. Fernandez. Non, je n'ai pas posé la question encore. Je n'ai pas posé la question. J'ai entendu sur quels critères qu'on va se... Allez-y avec la question, s'il vous plaît, directement, M. Lavallée. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet état de choses? Comment vont réagir les commerces et les secteurs immobiliers? M. Fernandez, s'il vous plaît. Bon, bien, j'ai jamais été aussi content d'être à l'heure au Conseil. Monsieur Lavallée, Monsieur Lavallée, votre question est extrêmement intéressante. Il y a, dans la réforme des budgets d'arrondissement, il y a des écarts de l'ordre d'environ 20 millions de dollars entre les coupes et les hausses pour certains quartiers. Lorsque de tels écarts apparaissent, la réforme aurait dû être mise en cause, réétudiée, réanalysée. Vous avez dit hier, il y a quelqu'un d'autre, un autre intervenant avant vous a dit, il apparaîtait que c'était les quartiers centraux qui étaient défavorisés et certains quartiers périphériques qui étaient favorisés. Que les quartiers périphériques aient été en déficit, nous n'en doutons pas. Qu'il eût fallu combler ce déficit, nous n'en doutons pas. Mais quand c'est tous les quartiers centraux qui sont coupés, une deuxième cloche aurait dû s'allumer. L'importance de l'écart, la concentration des écarts. Les gens qui ont fait ce travail-là sont des amateurs, parce que ces deux questions-là, on les pose dans n'importe quelle réforme. Concentration des écarts, importance des écarts. Qu'on nous dise après, on va revoir le modèle, mais c'est tout le modèle qui serait à revoir. Il n'aurait pas fallu qu'il s'implante. Lorsque des questions comme l'achalandage commercial n'est pas considéré dans la réforme, on a un problème. Lorsque le tourisme n'est pas considéré dans la réforme, on a un problème. Et quand vous dites qu'il va avoir un impact sur la valeur immobilière, oui, monsieur, il va avoir un énorme impact sur la valeur immobilière. Parce que dans les quartiers centraux, il y a de la valeur immobilière commerciale, beaucoup plus que dans les quartiers périphériques. Et cette valeur immobilière commerciale dépend, comme vous le dites, de la propreté, de la sécurité, de l'entretien des rues. Et c'est ça qui va être affecté. Alors nous sommes extrêmement inquiets par cette réforme et vous avez raison de dire que ça va avoir directement atteint la valeur immobilière des quartiers centraux.